veut juste prendre un temps pour le Seigneur, on veut prendre un temps pour lui montrer comment on l'aime, puis on veut aussi le laisser nous bénir, on veut le laisser nous parler, nous réconforter, nous restaurer dans notre identité, nous dire combien il nous aime, puis combien il est bon. Amen? Vous êtes prêts à faire ça avec nous? Amen. Le premier chant, ça va être « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Puis ce qu'on veut faire, c'est faire comme David, puis se mettre dans une posture d'adoration. Il y a des fois qu'on le file pas, il y a des fois que ça nous tente pas, il y a des fois que les circonstances nous montrent qu'on devrait pas le faire quasiment, alors qu'on sait que c'est faux, puis c'est le contraire. Ce qu'on veut faire là, ce matin, c'est de prendre un temps pour commander à notre âme. Mon âme bénit l'Éternel. Tu bénis l'Éternel. Il n'était pas en train de nous dire, David, que son âme bénissait l'Éternel. Il est en train de dire à son âme, mon homme, tu vas louer l'Éternel. C'est tout. All right? Fait que je vous encourage à rentrer dans cette attitude-là ce matin. Que vous ne filiez pas. L'Éternel est là, puis il vous voit, il vous aime, puis il vous attend ce matin. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, oh yeah. Bénis l'Éternel. Oh mon âme.
l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Chantez-le encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Dernière fois. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis Mon âme te loue, Éternel. Puis je veux oublier rien de ce que tu as fait dans ma vie, Éternel. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Oh, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main,
me guidera vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Chantez-le. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour qui tu es, oh mon roi. Merci Jésus pour qui tu es. Tu es le roi des rois. Tu t'attends à moi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi
Chantez-le, déclarez-le dans le prochain moment que Dieu est la lumière, en lui on a un Père et qu'il reçoive notre prière. Amen. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je te remercie, Éternel, parce qu'on a accès à ton trône ce matin. Puis on veut demeurer près de toi comme on l'a chanté. Révèle-toi à nous, Seigneur. Viens, Seigneur, bénir ton assemblée, Seigneur. Réveiller ton assemblée, Seigneur. Édifier, équiper ton assemblée. Remplir ton assemblée, Seigneur, d'une ferme assurance de ton amour, Seigneur, envers eux. Envers nous, Jésus. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, toute gloire te revient en toutes choses, Seigneur. Seigneur, on veut voir ta gloire ici parmi nous ce matin, Seigneur. Que tu puisses te manifester, Seigneur, que tu puisses te glorifier, Seigneur. Que ta gloire puisse être manifeste dans le cœur, dans l'âme de chaque personne qui est ici, de chaque frère et sœur. Toi qui connais les besoins de chacun. Ah oui, Seigneur, on veut voir ta gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Encore une fois. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous.
descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Allez, dis-lui de tout ton cœur, on veut voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Encore une fois. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Une dernière fois. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, descends en ce lieu parmi nous. Ah oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Chantez-le de tout votre cœur. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui.
Je suis indigne et sans mérite, même pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Non, 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 non. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Non, 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 non. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est si grand pour nous, tu as donné ta vie. Merci Jésus. Avant qu'on termine ce temps d'adoration-là, de louange, je vous invite à prendre un temps seul à seul avec le Seigneur, peu importe qui vous entoure, qu'est-ce qui vous entoure, puis prendre un temps juste pour le laisser vous parler. Demandez-lui, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin, Seigneur? Éternel, parle à ton peuple ce matin. Parle-moi. Ce matin, Seigneur, ton peuple écoute, Jésus. Viens souffler la vie éternelle. Souffle ta vie éternelle.
une chose maintenant, ne serait-ce qu'une, pour lui dire merci dans votre vie. Dieu sait, lui, il sait qu'il y en a des milliers de choses pour vous pouvez dire merci. Mais trouvez-en une, puis dites-y merci. Parce qu'il mérite toute la gloire, toute l'adoration ce matin. Pour ce qu'il est, puis pour ce qu'il fait. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci pour la possibilité de t'adorer dans un lieu de liberté. Merci. Sois béni, Éternel. Ce matin, je te prie de prendre toute la place dans la réunion. Amen. Viens inspirer des paroles fraîches à Alexis aussi. Yes. Qu'il puisse, Éternel, parler. Que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses parler à travers sa bouche, Jésus. Amen. Yes. Viens ouvrir et disposer nos cœurs à ta parole, Jésus. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Amen. Seigneur. J'inviterai mon frère Alexis. À moins qu'il y ait un autre Alexis qui veuille emmener la parole. Salut Fondation Sept-Îles, j'espère que ça va bien. Je me demandais, mon frère François, si tu voulais m'introduire, me dire, venir me présenter pour dire que je voulais pas travailler, faire de l'argent pareil, mais finalement tu t'es abstenu. Ouais, c'est ça. Mais je suis reconnaissant que tu te sois abstenu. Fait que j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez beaucoup de Français à Sept-Îles? Ouais. Ouais. Ah, ils sont partout. Hein. Je laisse mon frère. Fait que, c'est ça, comme l'a mentionné notre frère Ismaël, Billy pour certains, mais son vrai prénom c'est Ismaël. On vient donc de Shawinigan en Mauricie, puis on venait pour rencontrer plus officiellement nos frères et sœurs Samuel et Allison, et puis vous rencontrer aussi vous tous, en tout cas une partie de vous. Et c'est ça. Fait que moi je suis venu vous parler de quelque chose ce matin. C'est une question que je me suis souvent fait poser par des jeunes et par des moins jeunes aussi. Et je pense que ça peut aider du monde, parce que je pense que c'est une question des fois qui est un peu floue, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est comme oui, non, on sait pas trop. Fait que moi j'ai creusé la question et ça concernait les tatouages. Est-ce que un chrétien peut se faire tatouer ou pas? Est-ce que c'est un péché ou non? Donc là, je pense que vous m'avez vu les bras, vous n'êtes pas aveugle. Si vous êtes aveugle, on va prier pour vous, puis ça va être fini. Mais donc, dire comme sûrement tous ces bras tatoués là, il va sûrement dire bah oui, c'est correct. Mais aujourd'hui, je recommanderais à personne de se faire tatouer, honnêtement. Fait que je vais aller comme en 3 parties là. Puis, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ça devant un groupe d'adultes. D'habitude, c'est des jeunes, puis ils sont genre 5, mais fait que c'est ça. Soyez indulgents. Je vais essayer d'articuler, que ce soit clair, de bien exposer mes idées, mais c'est ça. Et donc, je vais aller premièrement vous raconter un petit peu comme mon témoignage, d'où je viens, c'est quoi mon histoire et qu'est-ce qui m'a amené finalement au tatouage.
Ensuite, deuxièmement, on va voir plusieurs points dans la Bible. Et comme dirait notre frère Jonathan Bouchard, je vais être un prédicateur complet parce que je vais aller dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et ensuite, troisièmement, on ira à quelque chose qui est, je ne vais pas dire extra-biblique, mais qu'à travers tout le corpus biblique, on ne peut pas s'appuyer nécessairement sur un verset, mais on voit le cœur de Dieu à travers ça, sur les dangers que peuvent amener les tatouages dans la vie d'une personne. Donc, normalement, je ne vais pas avoir besoin de mon carnet pour mon témoignage, parce que je connais un peu ma vie, mais j'ai regardé par réflexe. Donc c'est ça, comme vous avez pu l'entendre sûrement, je viens de la France, c'est pas compliqué. Moi, j'ai grandi dans un contexte où j'ai connu ce qu'on appelle la belle France, là, les campagnes, l'ambiance qui était sympa et tout ça. Puis plus j'ai grandi, plus les choses se sont dégradées. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe des fois en France, dans les nouvelles. Bon, bah, dites-vous que c'est 10% de ce qui est vraiment là. Je sais pas, il y a une sorte de retenue qui ne veulent pas vraiment exposer ce qui se passe là-bas, mais c'est pas drôle. Il y a beaucoup de... Bien sûr, on connaît tous les problèmes, les défis de chaque pays en ce qui concerne l'emploi, le travail, l'économie, etc. Mais nous, on a aussi un vrai problème d'insécurité. Bon, c'est pas Bagdad, là, il n'y a pas des snipers sur les toits, on s'entend, mais il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup d'agressions sexuelles aussi, il y a beaucoup de vols, etc. C'est un vrai problème. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Ils vont pas le dire, par exemple, mais ils ne se sentent pas en sécurité. Et j'ai connu plein de chums de gars qui sont passés à tabac, des chums de filles qui malheureusement ont subi des choses vraiment pas drôles. Moi, j'ai été relativement épargné, même si je pense que je vous raconterai après. Moi, je le cherchais, on dirait. Mais la ville d'où je viens, Montpellier, dans le sud, c'est pas Marseille, c'est l'autre. La ville du sud de la France s'appelle Montpellier. Ça apporte le triste nom de la capitale européenne du viol. C'est des choses qu'on ne se rend pas nécessairement compte là. Au Québec, aussi peut-être à cette île, encore moins. Mais il y a vraiment toute une situation intense. Une fois de plus, j'insiste, là, c'est pas la guerre, là, mais il y a beaucoup d'insécurité. Fait que moi, j'ai grandi dans ce contexte-là où il y avait une insécurité grandissante. J'ai grandi aussi avec... quand ça arrivait, puis que je le ressentais vraiment, bah là, je devenais adolescent, puis là, il y a tous les hormones qui rentrent là-dedans, puis on a envie de jouer au coq, et puis se prouver qu'on est plus fort que tout le monde. Et puis moi, j'étais nourri quand j'étais jeune avec les films des années 90 de Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Terminator, Rambo, Rocky et tout ça. Et il y avait des choses que je me dis, non, Rambo, ce serait pas laisser faire, mettons. Fait que moi aussi, il faut que je fasse de quoi. Et je me retrouvais souvent dans des situations où s'il y avait une incivilité ou quelque chose, quelqu'un qui crachait par terre, qui fumait dans le tram, le tramway. Dans le fond, bah, vous savez ce que c'est un tramway, là, c'est comme un métro, mais... Thank you, mon frère. C'est comme un métro, mais qui n'est pas sous terre. Et c'est un moyen de transport, mais c'est aussi un ring qui se déplace. Et c'était vraiment l'endroit où il y avait plein toujours de problèmes, des agressions et tout. Puis là, t'es pogné, parce que le temps d'arriver à l'autre station, bah, c'est ça. Fait que moi, je me retrouvais toujours dans toutes sortes de situations où je voulais jouer à Rambo un peu, puis je voulais pas laisser faire ça. Fait que j'y allais, puis je m'opposais, tout ça. J'ai pris... Il n'y avait pas bagarre tous les 2 matins non plus, mais il y avait souvent... Je me retrouvais souvent dans des situations comme ça, un peu intenses. Et fait que je suis arrivé, j'ai développé toute une mentalité, puis je me trouvais très seul là-dedans. Et finalement, un jour, j'ai rencontré des gars plus vieux que moi, qui pensaient comme moi, et c'était des gars un peu ce qu'on appelle des services d'ordre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ce qu'on appelle un service d'ordre, c'est comme un service légal, pas légal, on ne sait pas trop, où c'est des gars qui sont des anciens combattants MMA, des doorman, des gars de sécurité, qui comme louent leur service, ils sont comme un groupe, ils louent leur service, et quand il y a un événement, une manifestation ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup qui profitent pour venir foutre le bordel. Ils en profitent pour venir comme casser, agresser, etc. Et on loue les services de ces gars pour dire restez dans le café là-bas, pas loin, 2 rues à côté. Comme ça, si ça part en cacahuète, on vous appelle et vous êtes juste à côté. Fait que c'est des gars qui en imposaient. Il y en a pas mal qui faisaient au-dessus de 100 plaques, de 100 kilos. Et excusez-moi, j'ai des expressions du sud de la France des fois. Et il y en a qui c'était
gros bonhomme. Puis moi, j'ai connu ces gars-là, puis je les trouvais donc cool. Je dis comme, moi, je vais être comme vous plus tard. Je dis, ah, moi, je vais être comme toi quand je serai grand. Tu te laisses pas faire, tu te laisses pas marcher dessus. T'es moto, muscu, sport de combat. Je dis, aïe, aïe, je vais être comme eux. T'sais, parce que moi, j'étais pas un gros modèle, là, je me faisais tasser assez vite, en tout cas. Et ces gars-là aussi, que j'admirais en quelque sorte, il y en avait beaucoup qui étaient tatoués. Et moi, je dis, ça représente cette image que je recherche un peu, ça associe à cette image que je voulais atteindre d'un gars qui se laissait pas faire, un gars tough, là, d'un Rambo. Rambo, il a pas de tatouage, je crois. En tout cas. Fait que je me dis, je vais, par instinct d'imitation quelque part, je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais me faire tatouer. Donc j'ai commencé un premier tatouage, j'avais 19 ans. D'autres tatouages par-ci, par-là. On dirait que c'est comme ça que c'est venu cette culture, cet amour du tatouage dans ma vie. 21 ans, je suis venu au Québec. J'ai dit non, c'est un bateau qui coule trop vite. Je ne veux pas rester là à boucher les trous avec mes doigts en attendant que ça coule. Je change de pays. Fait, valise, sac à dos, des vêtements pas assez chauds, ça a de l'air. Et je suis arrivé à Gaspé en plus, moi, quand je suis arrivé au Québec. Fait que ça fait... en tout cas, quand l'hiver est arrivé, là, je suis arrivé l'été, quand l'hiver est arrivé, je ne m'attendais pas à ça. Pour aller au travail, pas de char, là, traverser le pont, c'était quelque chose, en tout cas. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé à rentrer dans ma vie, les tatouages. C'était comme un mécanisme de défense, on pourrait dire. Bien sûr, j'aimais ça, je trouvais ça cool, je trouvais ça beau. Si je n'aimais pas ça, je trouvais ça laid, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est aussi rentré comme un mécanisme de défense. Et j'en avais quelques-uns quand je suis arrivé au Québec. J'en faisais encore un, par-ci, par-là. Fin 2019, début 2020, je rencontre le Seigneur, un peu avant que le Covid arrive. C'est arrivé Le Seigneur m'a vraiment travaillé à plusieurs moments dans ma vie et je me suis fait évangéliser un peu par plusieurs personnes jusqu'à arriver fin 2019, début 2020. C'était juste un YouTuber fitness qui faisait des vidéos de fitness sur Internet. Puis un jour, il a fait une vidéo par rapport, dire faut que je vous partage quelque chose, je pense que c'est important, voilà, je suis chrétien, voici ce que c'est, tout ça. C'était même un catholique en plus, en tout cas. Moi, ça m'a touché et je me suis dit, voilà, ça vient boucler la boucle, je donne ma vie à Dieu. Bon, je suis chrétien, qu'est-ce que ça fait un chrétien? Ça va à l'église. Bon, il y en a une au bout de ma rue. Turns out, c'était pas une église catholique, mais une église protestante évangélique, fait que je suis super bien tombé. J'ai rencontré des super personnes qui m'ont beaucoup aidé. Mais j'aimais toujours les tatouages et je voulais toujours en faire. Moi, mon projet, là, c'était être recouvert de la tête aux pieds. Je voulais m'épargner le visage, j'en voulais sur les côtés de la tête parce que je trouvais ça cool. Là, tu te coupes les cheveux, puis ça apparaît. Ensuite, ça pousse, ça disparaît. Malade. J'en voulais pas sur les mains parce que je trouvais ça faisait un peu sale, mais en tout cas, je voulais être couvert de mon corps à 90% de tatouages. Et donc, je vois mon pasteur, je dis comme, est-ce que je peux en tant que chrétien? Il m'a dit, oui. Il a allé avec ce qu'il savait, ses connaissances. Il m'a dit, oui, c'est pas un péché. Il a raison. Il m'a mis en garde sur certaines choses, comme, fais attention, par exemple, que ça ne devienne pas une idole. Parce que souvent, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns d'entre vous qui ont des tatouages, on en fait un, puis on en veut un autre, puis un autre, puis un autre. Puis ensuite, on n'a plus d'argent. Il m'avait mis en garde contre ça. Je lui ai dit parfait, j'ai à moitié écouté. Et j'ai fait comme la plupart de mes tatouages en étant chrétien. Quand je suis devenu chrétien, j'en avais un sur le bras, ou deux peut-être. J'avais comme peut-être 6 tatous quand j'étais chrétien. Puis aujourd'hui, j'en ai 38. 37, ça dépend. En tout cas, il y en a qui disparaissent. Mais c'est ça. Puis j'étais comme à l'aise avec ça, j'avais un cœur en paix avec ça. Je me dis, bon, mon cœur est en paix. Le pasteur m'a dit que c'était correct. J'y vais, all in, je réalise mon projet. Il n'y a pas de jugement à l'église, alors, en tout cas. Fait que j'ai continué à faire des tatouages. Puis là, j'avais mis une bonne go après mon mariage. Là, pendant 1 an, je me suis comme recouvert les bras. J'y allais aux 2 semaines. Se faire tatouer, c'est un sport, là. Il faut bien manger, puis bien dormir, en tout cas. Et à un moment donné, je commençais, on dirait, à être moins à l'aise avec ça. On dirait qu'il y a un stop qui s'est mis, un petit blocage. C'est comme, il y a quelque chose qui me gêne, tu sais. Il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus. Fait que là, j'ai arrêté. Je dis à mon tatoueur qui était devenu mon ami, ok, on va mettre un break là-dessus. Là, de toute façon, j'ai plus d'argent. Et on va mettre un break là-dessus. Je vais réfléchir à ça. Et j'ai commencé du coup à faire mes recherches, aller un peu plus profondément là-dedans. Puis je me suis aperçu dans le fond que
même si se faire tatouer, c'est pas un péché en tant que tel, c'est quelque chose, je pense, qui déplaît au cœur de Dieu. Et on va voir ensuite en s'appuyant sur des versets, je vais vous l'expliquer, je vais vous le démontrer. Et c'est le moment que je prenne mon carnet. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant. Ça va, j'articule assez? Ça fait du sens ce que je raconte? À date, ouais, c'est bon? Super. Ok. Donc moi j'avais 6 points, 6 versets pour répondre à cette question, est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer, est-ce que c'est un péché ou non? Le premier point, c'est qu'il faut éviter les principes qui s'associent au paganisme ou à l'idolâtrie. Donc là, on va aller direct dedans avec le seul verset dans la Bible qui parle de tatouage, dans Lévitique 19. Lévitique 19, verset 28, ça dit « Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps, je suis l'Éternel. » Donc ça, c'est le seul passage dans la Bible qui parle de tatouage en tant que tel. Il y a des petits débats de temps en temps sur vraiment la traduction du mot en hébreu, est-ce que c'est vraiment tatouage? Il y en a qui disent que c'est plus comme des dessins, des scarifications, mais c'est pas la majorité des théologiens qui pensent ça. Alors on va regarder le mot tatouage. Donc on sait, on aime bien dire ça à l'église, puis c'est vrai, il faut le faire, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc dans ce contexte-là, c'était le contexte des nations païennes aux alentours du peuple d'Israël, qui entouraient géographiquement le peuple d'Israël, et qui, ils avaient une culture du tatouage pour rendre par exemple hommage à un mort, ou pour glorifier des idoles. Je sais même qu'en Égypte, je crois qu'ils identifiaient leurs esclaves avec des tatouages, mais j'ai ouï dire ça, je ne suis pas sûr. Prenez pas ça pour du cash. Ces cultures, c'était notamment la culture des Canonites donc, et des Égyptiens qui en faisaient une coutume pour glorifier leur Dieu et pour rendre hommage à leur mort. Mais le but ici, à travers ce verset de Lévitique 19, c'était de différencier le peuple d'Israël des autres peuples. Parce que la volonté de Dieu là-dedans, il avait choisi le peuple d'Israël pour le représenter, pour être son peuple témoin, pour être son peuple ambassadeur. Il ne voulait pas d'aucune façon que son peuple soit identifié, soit relié d'une quelconque façon au peuple alentour, qui eux se faisaient des tatouages. Et c'est pour ça qu'on voit pas dans le même verset, mais dans les versets juste au-dessus ou en dessous, ça dit aussi, tu feras pas tailler le coin de ta barbe en rond, tu couperas pas le coin de ta chevelure, ce genre de choses. Fait que, on se rend compte ici que c'est pas un péché, dans le sens où c'était vraiment pour la volonté de Dieu dans ce contexte-là, c'était de permettre de différencier le peuple d'Israël des autres peuples, mais c'était pas seulement à cause des tatouages, mais aussi de ce qui est représenté. Donc, il voulait pas que le peuple d'Israël soit associé à ces autres cultures en ayant les mêmes coutumes. Et on s'aperçoit donc que c'est pas un péché, parce que sinon, on serait on se couperait pas les cheveux, là, puis on se raserait pas la barbe. C'est pour ça qu'on voit des fois je sais pas si vous êtes déjà allé à l'aéroport, là. Moi, souvent, j'ai pris l'avion, parce que j'habite pas ici. Mais on voit des juifs ashkénazes qui ont leur bouclette comme ça, très longue, avec une petite kippa, puis on se dit pourquoi ils se font pas couper les cheveux là? Parce qu'eux, ils sont encore sur Lévitique 19. Genre, je coupe pas les coins de ma chevelure. Et donc, c'est là qu'on sait que c'est pas un péché, parce que je ne vais pas vous expliquer la différence Ancien Testament, Nouveau Testament. Je pense que vous la connaissez, le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que ça a fait? Ça accomplit la loi. Donc, c'est plus quelque chose qui nous concerne. Mais le cœur de Dieu est toujours là-dedans, par exemple. Page suivante. Hop. Donc c'est ça. Je viens de le dire dans le fond. Sinon, si on suit ce principe de ne pas se faire tatouer, on devrait aussi suivre ce principe de ne pas se couper les cheveux, de ne pas raser sa barbe. Donc deuxième point, c'est rendre honneur à Dieu avec notre corps. Le verset 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps.
Le contexte ici, c'est qu'à l'église de Corinthe, c'était un peu le bazar. Il y avait toutes sortes de personnes qui venaient. Corinthe, c'était une grande ville avec beaucoup de cultures différentes, c'était très cosmopolite. Et tous les nouveaux convertis qui venaient à l'église, ils avaient encore leur habitude d'anciennes coutumes. Et donc, ils avaient notamment... ils avaient encore leur ancienne coutume, il y avait beaucoup de péchés qui venaient, et certaines pratiques avaient encore une emprise sur les nouveaux membres de l'église de Corinthe. Moi, je me répète un peu. Le corps d'un chrétien ne lui appartient pas, car il est racheté à un grand prix par le sacrifice de Jésus. Il appartient donc à Dieu. Donc chaque décision qu'on va prendre avec notre corps, il faut se poser la question, est-ce que je rends gloire à Dieu à travers ça? Est-ce que ça me permet de rendre gloire à l'Éternel? Que ce soit les tatouages, bien sûr, mais aussi qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on se repose assez? La santé générale? Est-ce qu'on prend soin de ce cadeau que Dieu nous a fait, qui est le temple du Saint-Esprit? Et on peut aller dans plein d'aspects là-dedans, même. En fait, on est des ambassadeurs du royaume de Dieu, et notre corps, c'est un peu comme une carte de visite. Fait qu'on ne peut pas la mettre toute croche, même si, on verra ensuite, un peu plus tard, mais Dieu regarde surtout au cœur. Mais il ne faut pas oublier que c'est ça. Si on est des ambassadeurs du royaume de Dieu, on représente un royaume, on veut le présenter aux autres, c'est sûr que si on n'a pas l'air d'avoir vraiment d'allure, le monde va peut-être être un petit peu... Bon, on s'entend, Jean, il mangeait des sauterelles, il était habillé avec des fourrures, mais ça ne l'a pas limité, mais bon. En tout cas, c'est l'exemple qui confirme la règle. Donc on peut se dire à partir de là, ok, je veux glorifier Dieu avec mon corps, mais je peux me faire un tatouage pour glorifier Dieu. On s'entend là, se faire tatouer une croix ou un verset, et Dieu il va pas être fâché, c'est correct. Je glorifie Dieu avec mon corps, je le représente directement sur ma peau. Cependant, au verset 12, il est dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le verset 12, donc juste avant dans Corinthiens, là on était au verset 19. Au verset 12, ça dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce que ça veut dire, entre guillemets, c'est que, entre parenthèses, c'est qu'il y a des moyens plus certains de rendre gloire à Dieu avec notre corps que de dire je vais me faire tatouer une croix. Parce que là, j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des tatouages, là, et un tatouage, ça coûte au moins $300, là. À moins que ce soit une toute petite affaire, un tatouage, ça coûte au moins $300, ça prend une après-midi de temps. Si on veut vraiment rendre gloire à Dieu avec notre corps, là, on peut juste comme prendre nos petits pieds avec notre corps, aller évangéliser une après-midi de temps et donner $300 à quelqu'un qui est dans le besoin. Et là, avec notre corps, on va vraiment rendre gloire à Dieu. Point numéro 3, pensez à la communauté. On est toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. On s'entend, être mal affermi dans la foi, c'est quand même large. Des fois, on peut être bien affermi sur un aspect de notre foi et l'être moins sur un autre aspect. Dans ce passage-là, ça concernait la nourriture sacrifiée aux idoles. Mais le principe s'applique aussi au tatouage. Certains pensent que c'est mauvais, d'autres pensent que c'est correct. Paul a reconnu que manger la viande sacrifiée aux idoles, ce n'était pas mauvais en tant que tel. Mais si la liberté d'un frère ou d'une sœur empiète, vient faire chuter un autre frère ou une sœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si une fois de plus, ce frère ou cette sœur est mal affermi dans la foi, peut-être sur cet aspect particulier des tatouages, on n'est mieux pas dans le fond, si ça vient causer la chute. On s'entend, on a toutes sortes de background dans une église. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Moi, j'ai été confronté quelquefois à... Ouais, hein. Pas d'accord. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Moi, j'ai été déjà... Pas confronté, mais on est déjà des personnes plus âgées dans mon église, sont déjà venues voir et puis me dire « Ouais, tatouage. Ouais. Mais t'es gentil, tu sais. » Bon. Donc c'est ça, si la liberté d'un frère cause la chute d'un autre frère mal affermi dans la foi, alors il y a un danger pour l'unité de l'Église.
Et je pense que l'unité de l'Église, là, dans le cœur de Dieu, c'est plus important de savoir si oui ou non on pourrait se faire un tatouage. Mettons, on peut mettre ça de côté puis se concentrer sur l'unité, à mon avis. Donc même si une chose n'est pas un péché, en tant que chrétien, on doit se poser la question à chaque fois et être conscient de comment nos actions peuvent affecter l'unité. Point numéro 4, sois sûr que ça ne va pas à l'encontre de ta conscience. Donc là, on change d'épître, on va dans Romains 14, 23. Et puis là, mon fils a gribouillé ma page. Fait que celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. On constate dans l'église de Rome qu'il y avait des divisions, une fois de plus, au sujet du manger et puis du jour de repos. Paul, une fois de plus, il a pris le parti pris de personne, mais il a dit que chacun décide selon sa foi. Et ce serait pareil avec les tatouages, dans le fond. Parce que là, on peut se dire, bon, Alexis, il est venu nous parler, il est venu jusqu'à cette île pour nous dire ça. Il a commencé par dire que les tatouages, non, c'était pas un péché. Donc, dans le fond, je peux en faire un, c'est correct. Mais bon, après, il a dit plein d'autres choses encore, et puis c'était, c'est pas sûr, je suis pas sûr. Est-ce que j'en fais un quand même, j'en fais pas? Bon, c'est pas un péché, je vais en faire un. Puis, au pire, on verra bien, Dieu me pardonnera. Je ne vous conseille pas de cette stratégie. On peut apprendre en se cassant la gueule, mais Dieu veut surtout qu'on apprenne par l'obéissance. Et désolé, j'ai dit un gros mot. Mais si dans notre cœur on n'est pas sûr, on agit quand même là-dessus, c'est pas une prise de décision qui vient de la foi. Donc c'est un péché. Pas moi qui le dis, c'est dans Romains 14, 23. Là. Point numéro 5, ça c'était le point préféré des jeunes quand je l'ai exposé à mon église. Là. Ils ont tous soufflé quand j'ai dit ça. Pensez sur le long terme avant de prendre une décision. Luc 14, 28. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à terme? Dans ce passage, Jésus présente à ses disciples le coût d'être un disciple, en le comparant à une construction. Donc, on veut se bâtir une maison, on doit s'asseoir quand même 5 minutes pour savoir comment on va faire. Qu'est-ce que ça prend? De l'engagement, de la sagesse, de la préparation, de la prévoyance. C'est la même chose pour la vie d'un disciple. On construit une marche dans notre vie avec Jésus. On construit quelque chose. On apporte, en tant que membre du corps de Christ, notre pierre à l'édifice du royaume de Dieu. Donc, pensons-y. C'est nécessaire pour une construction, tout comme pour suivre Jésus. Mais cette parabole s'applique plus largement pour toute décision importante dans la vie de quelqu'un. Et comment ça pourrait impacter notre avenir en tant que disciple, comment ça pourrait impacter l'Église, bien sûr, on l'a déjà vu, mais comment ça pourrait, juste nous individuellement, comment ça pourrait impacter le plan que Jésus aurait pour nous sur le plus long terme. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais mettons quelqu'un qui serait tatoué et qui voudrait aller plus loin avec Dieu, qui voudrait peut-être travailler dans le ministère et qui voudrait, comme je sais pas, par exemple, monter en avant sur scène et parler tatouage pour conseiller au monde de ne pas en faire. Peut-être que des gens ne vont pas l'écouter, justement. Parce que peut-être que certains vont être comme, non, moi, lui, je ne l'écoute pas, c'est un rebelle, il a des tatouages. Je ne vais pas écouter ce qu'il a à dire. Même s'il ne me parle pas de tatouage, même s'il me parle de la grâce, de l'amour de Jésus, de l'évangélisation. En tout cas, je pense que vous êtes assez drillés ici là-dessus. Mais faut y penser. Est-ce qu'on se coupe pas l'herbe sous le pied des fois en faisant certaines choses? Faut y penser pareil, parce que est-ce qu'on peut s'handicaper pour notre marche avec Dieu? Si on veut comme aller plus loin et être capable de toucher des gens, relier des gens, notre témoignage, notre carte de visite qui est notre corps, rend un témoignage. Il faut que ce soit le bon, au maximum. Ça, personne n'est parfait, là. Mais point numéro 6, et celui-là c'est le plus important. Se souvenir que Dieu regarde le cœur avant tout. Donc 1 Samuel 16, 7. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc là, c'est dans le contexte où Samuel allait dans la maison de Jessé pour choisir le futur roi d'Israël. Et là, Jessé présente tous ses fils, il y en avait 7 ou 8, je ne sais plus, sauf David qui était
en train de garder les moutons qui n'étaient pas encore là. Bon, il n'avait même pas été appelé, je crois, dans le fond. Et fait que là, Samuel arrive, il voit les fils de Jessé, puis il voit Eliab, l'aîné. Il fait, ah, Eliab, là, mâchoire carrée, gros biceps. C'est sûr, c'est lui le futur roi d'Israël. Il en a l'allure, il en a l'étoffe, il est charismatique. C'est sûrement lui. Et là, Dieu a repris Samuel. Dire, Samuel, je regarde pas ça, moi. Je regarde le cœur des hommes. Je regarde qu'est-ce qu'il y a en dedans. Et même si David, c'est le plus petit de la gang, c'est lui que j'ai choisi. Donc, fie-toi pas là-dessus. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que même si on a des tatouages, même si on a des... J'allais dire des handicaps, c'est peut-être pas le mot, mais... Ah oui, c'est le mot. Des handicaps, quels qu'elles soient, qu'on a subis ou qu'on a nous-mêmes mis sur notre vie, Dieu va regarder au cœur. Il faut garder en tête que notre relation avec Dieu et notre marche avec lui et les plans qu'il a pour nous ne va pas dépendre de notre apparence physique ou d'avoir un tatouage ou pas. Dieu rachète. Fait que voilà, ça c'était pour tous les points que j'ai trouvés. Il y en a sûrement d'autres, là, mais ceux que j'ai trouvés, que je trouvais pertinents dans la Bible, en se basant sur des versets, pour vous décourager de vous faire tatouer. Et mon dernier point, donc comme je vous ai dit tantôt, c'est plus en s'appuyant sur l'ensemble de la Bible, sur le corpus biblique, le cœur de Dieu à travers tout ça. Il n'y a pas de verset sur lequel je peux m'appuyer directement, mais en s'appuyant sur le cœur de Dieu à travers la Bible. Et c'est d'autres considérations, et aussi les considérations du danger que ça peut avoir des tatouages, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Un tatouage, bon, en tant que chrétien, on ne se mutilerait pas. On ne se ferait pas de scarification. On ne ferait pas ça. Mais bon, on se ferait tatouer. Mais il y en a certains d'entre vous déjà qui ont des tatouages. Comment ça se passe? C'est plein de petites aiguilles là qui viennent déchirer votre peau pour aller mettre de l'encre en dessous. Enlevez l'encre là, votre peau déchire pareil, elle est coupée pareil. Pour ça, quand on passe des fois les doigts doucement sur des tatouages, ou des tatoueurs qui avaient la main un peu rough ou qui n'avaient pas le temps, là, ça fait des boursouflures. La peau est déchirée, il y a une cicatrice. Est-ce que ce serait une scarification? C'est pas parce qu'il y a de l'encre que c'est plus une scarification, là. En tout cas. Une autre considération, est-ce que, en faisant un tatouage, on passerait pas en quelque sorte, puis là je vais mettre des guillemets avec mes doigts, on ferait pas une sorte de pacte de sang? Parce qu'on voit, à travers le corpus biblique, à chaque fois qu'il y a une alliance qui se fait, il y a du sang qui coule. Que ce soit les Juifs avec le sacrifice des animaux pour couvrir leurs péchés, le sang de Jésus qui a coulé pour racheter leurs péchés, même à travers le mariage, quand les choses sont faites dans les règles de l'art selon la volonté de Dieu, quand le mariage est consommé après la cérémonie, je ne peux pas vous faire un cours d'anatomie là, mais il y a un petit morceau qui s'appelle l'hymen, quand c'est percé, il y a du sang qui coule. Puis là, les Juifs faisaient la fête avec le drap où il y avait du sang, en tout cas c'était toute une culture. Et donc ça, ce sang qui coule à travers le... Ouais, ça, il le faisait tourner comme ça. Et c'est... À travers, c'est ça, la relation sexuelle après le mariage, il y a du sang qui coule et l'alliance est scellée pour de vrai. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Donc à chaque fois que du sang coule, il y a une alliance qui est faite. Quand on se fait tatouer, on saigne, là. Le tatoueur passe son temps à essuyer ça avec des Scott Towel, puis pas les plus doux, là, fait que ça fait mal. On saigne. Et donc, est-ce qu'on ne lit pas quelque chose aussi? Parce qu'il y a du sang qui coule. Et on décide de faire couler notre sang à quelque part pour pouvoir se mettre quelque chose sur la peau. Et donc, est-ce qu'on ne vient pas lier quelque chose spirituellement avec ce qu'on se met sur la peau? Au-delà de dire juste, c'est un dessin, puis au pire, si c'est un mauvais dessin, c'est pas grave, c'est juste un dessin. Oui, mais le sang a coulé pareil. Est-ce qu'on ne lit pas quelque chose? Comme par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples. Moi, à un moment donné, je faisais beaucoup de boxe thaïlandaise. La boxe coude, pied, poing, tout. Pas de coup de tête, mais c'est tout ce qui manquait. Et il y avait beaucoup de gars qui faisaient ça aussi. Ils étaient allés en Thaïlande et puis eux, ils s'étaient fait des tatouages dans le dos, dans le bas de la nuque,
des tatouages un peu qui avaient une sorte de signification spirituelle liée au sport. Et même ce sport, des fois, avant qu'il y ait des combats, avant qu'il y ait des matchs, ils font une sorte de danse. Une sorte de danse qui vient comme avec de la musique, des tambours et tout ça. Ça a l'air très très spirituel. Ils viennent lier des choses. Ça a des significations religieuses. Ils peuvent... Et donc en faisant ça, en se faisant ce genre de tatouage, est-ce qu'ils viennent pas lier des choses d'idoles, de religion, d'autres façons de penser? Est-ce qu'ils viennent pas lier spirituellement des chaînes sur leur vie par le sang qui a coulé, par le tatouage qui vient d'une culture ou d'un ésotérisme autre? Je vais vous donner mon exemple directement. Là. Moi, vous voyez, mes tatouages, c'est ce qu'on appelle le style néo-traditionnel. C'est comme le style un peu de tatouage de marin. Donc ça répond à certains critères. J'ai peur en bateau. Ça répond à certains critères, donc l'épaisseur des lignes, où se situent les ombrages, etc. Moi, je trouvais ça juste cool. J'ai dit, je vais aller par là, je vais voir un tatoueur spécialisé là-dedans. Je suis super content. Je les trouve cool, mes tatous, là, ils sont beaux. Mais ça vient aussi avec certains symboles. Alors on s'entend, il y a des bateaux, des ancres, des hirondelles, des têtes de mort. Je crois que j'ai 8 têtes de mort tatouées sur le corps. Ça fait beaucoup. Et à un moment donné, ça faisait longtemps que ça durait. Ça faisait peut-être comme au-dessus de 6 mois. Non, ça faisait au moins 1 an que ça durait. J'avais tous ces tatouages de têtes de mort. Je rentrais du travail le soir et je dis, je vais arriver chez moi. Ma femme et mon fils vont être morts. Je vais les retrouver, il va s'être passé quelque chose, un incendie, un fou, un accident de voiture. Et pendant 30 minutes, le temps que je rentrais à la maison, j'étais pas bien là, j'essayais de prier à travers ça. J'ai comme, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ça quasiment tous les soirs en rentrant du travail? Pourquoi ça vient me peser autant? Et ça me met mal, j'étais mal avec ça. Et quand, j'imagine ça nous est tous déjà arrivé, penser, qu'est-ce qui se passe si ma tante moitié disparaît ou quoi que ce soit, ça nous met mal, on n'est pas bien. Fait que penser à ça 1/2 heure tous les soirs, là, ça me mettait pas bien. Et en même temps, j'étais en train, à un moment donné, j'ai commencé à étudier ça. Et je me suis dit, j'ai peut-être lié des choses spirituellement dans ma vie. Parce que, veux pas, au même titre que nous, on est des ambassadeurs du royaume de Christ, on représente un royaume. Le diable aussi, il a ses ambassadeurs. Et certains symboles, il se les est appropriés. On parle d'Halloween, les sorcières, les chats noirs, les tombes, les fantômes, les têtes de mort. Et je ne peux pas vous le dire avec certitude, parce qu'il y a des mécanismes spirituels que je ne comprends pas encore, et que je comprendrai sûrement seulement quand je rencontrerai Jésus, mais je pense qu'à un certain niveau, j'ai lié un esprit de mort sur ma vie, parce que je pensais à ça tout le temps. Ma femme et mon fils vont mourir. Ils vont bien, là. Fais du sport, mange du brocoli, tout va bien. Et à un moment donné, j'ai comme, c'est assez, je vais aller briser ces choses-là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça à ce moment-là, mais je suis allé dans mon garage et j'ai prié. Ça m'a pris 2 heures. J'ai prié pour détruire tous les liens spirituels que j'aurais pu lier sur chaque tatouage que j'ai fait. Ça m'a pris 2 heures en bobette dans mon garage, à prier sur tous les tatouages que j'ai sur le corps pour venir briser spirituellement tout ce que j'aurais pu lier par une sorte de lien que j'aurais fait en faisant couler le sang avec le type de dessin que j'ai fait. Je suis sorti de là, j'étais léger. Et depuis ce temps-là, j'ai très très peu de pensées comme ça. Très peu. Je ne veux pas dire que c'est ça nécessaire, mais c'est ça en fait. j'ai lié des choses. Et même si moi je prêtais rien, aucune idée lugubre et macabre à une tête de mort, je dis, bon, c'est un dessin, c'est juste cool. C'est parce que ça va avec le style de tatouage que je recherche. J'aime ça, je trouve ça juste beau. Mais je n'ai pas pensé à ce que ça pourrait lier spirituellement. Et ça a lié des choses sur ma vie. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je peux vous en parler. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et puis aussi, est-ce qu'on peut lier quelque chose peut-être par le dessin qu'on se fait tatouer, mais si on se fait un tatouage en commun avec quelqu'un, on se fait tatouer le nom de son ex, là, faites jamais ça. On se fait tatouer le nom de quelqu'un avec qui on partage une relation, puis ensuite on n'est plus ensemble, mais on reste lié à cette personne. On a son nom qui a été sous notre peau et qu'il y a du sang, il y a eu du sang impliqué dans l'histoire.
ou alors même la personne qui nous tatoue, on ne sait pas c'est quoi son background, on ne connaît pas sa vie. Et moi, j'ai quand même pas mal fréquenté le monde du tatouage. Je suis devenu chum avec mon tatoueur. On se voyait, on faisait des jeux de société, c'était cool. Mais j'en ai rencontré d'autres, des tatoueurs. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a, ils trimballent un paquet de bagages, là. Parce que quand la moitié de ta semaine, tu tatoues des démons, des 666 et puis des croix à l'envers, parce que ça a l'air que c'est le fun, tu viens comme lier des choses, toi aussi, dans ta vie, là. Puis souvent, c'est du monde qui a tout un bagage de background, de vie qui n'a pas été facile, qui ont vu des choses pas drôles, qui ont baigné dans l'alcool, la drogue. Pas tous, mais beaucoup, c'est ça. Et donc, on se fait tatouer par cette personne-là. On peut ramasser ses bibites aussi, là. On ne sait pas comment ça se passe, mais c'est lui qui fait couler notre sang avec notre accord. Posons-nous la question. Attention aussi, comme je dis tantôt, quand on se fait un tatouage, on en fait un deuxième, puis un troisième, etc. Attention que ça ne devienne pas une idole dans notre vie. Parce que j'ai été rendu à m'emmener, moi, le dimanche matin à l'église, quand le message ne me rejoignit pas nécessairement, j'étais sur Instagram. Puis je regardais des modèles de tatouage qui me tentaient. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Attention aussi de tout ce qui pourrait être relié au culte du corps, le besoin d'être vu, le besoin de s'identifier à quelqu'un, comme moi qui voulais m'identifier à ces gars des services d'ordre que je trouvais donc cool. Notre identité n'est pas là-dedans, notre identité est en Christ. Alors attention de ne pas vouloir se créer une identité par des signes extérieurs, ostentatoires, qui sont « regardez-moi, voilà qui je suis ». Je suis ce que j'ai tatoué sur la peau. Non, en Christ, on n'est pas ce qu'on a tatoué sur la peau, on n'est pas notre portefeuille, on n'est pas notre travail, on n'est pas notre véhicule, on n'est pas la paire de chaussures qu'on a sur les pieds, on n'est même pas la génératrice qu'on a. Je sais que c'est populaire. Nous, on n'a pas de génératrice dans le sud de la France, on a des panneaux solaires, en tout cas. Fait que, attention à ce genre de choses une fois de plus. Donc, c'est pas mal ça, mes frères et sœurs. En conclusion, comme j'ai dit tantôt, on est un peu des ambassadeurs du royaume de Dieu et notre corps est notre carte de visite. Mais au-delà de ça, notre corps est le temple du Saint-Esprit par lequel on peut ou non rendre gloire à Dieu. Ça, c'est notre libre arbitre. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose ce matin. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Je suis donc cool, hein, j'invite l'équipe de louanges à revenir. J'ai même un micro avec marqué pasteur. Cool. J'aimerais qu'on fasse quelque chose donc. Si le message de ce matin vous a parlé d'une façon ou d'une autre, si ça vous concerne, et aucune pression, mais j'aimerais ça que vous puissiez lever la main, si ça vous a touché d'une certaine façon, si vous vous sentez concerné. Ouais, merci. Merci. Vous pouvez baisser la main ensuite. Merci, j'ai pas fini. Ouais, c'est ça. Hein. Vous pouvez le dire, là. Je ne serai pas blessé. Je vous pardonnerai. Si ça ne vous parle pas, bah, tant mieux. Écoutez, tant mieux. Mais peut-être que ça va vous permettre d'aider quelqu'un dans votre entourage, parce que on connaît tous des jeunes qui aimeraient ça se faire tatouer. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi que vous faites avec votre chair, que vous avez le sentiment que vous ne devriez pas faire, parce que vous ne rendez pas gloire à Dieu à travers ça. Et si c'est le cas, vous pouvez lever la main aussi, si ça vous concerne d'un autre point de vue que le tatouage. Et ça peut concerner la pornographie, la gourmandise, le jeu, l'alcool. Il y a beaucoup de choses là dans lesquelles on peut tomber avec notre chair. Et pendant que l'équipe de louange va jouer le prochain chant, si vous avez levé la main et si vous en avez le désir de recevoir de la prière, bah, je vous inviterai juste à venir en avant. Puis on va pouvoir prier pour vous, avec vous en fait, pour venir détruire ces liens, ces choses que vous auriez pu lier dans vos vies. Et si aussi vous avez envie, je vais inviter Pasteur François à venir m'aider à prier pour le monde. Mais si vous avez envie de partager, Samuel aussi si tu veux, si vous avez envie de partager avec la personne qui va prier pour vous, de partager juste très brièvement pourquoi vous avez besoin de prière, parce que comme ça dit dans Jacques 5,16,